Ok les amis, alors nous voilà sur Wand Project. Alors Wand Project, je vais vous expliquer vite fait. On va incarner une petite sorcière en fait japonaise. On va maîtriser des sorts, voilà, via des petites cartes d'après ce que j'ai compris. J'ai pas encore testé le jeu. On va le tester ensemble. On va faire une petite demi-heure de let's play ensemble. Donc concrètement c'est quoi? C'est qu'on va affronter, c'est un petit roguelike où on va affronter des hordes de créatures extraterrestres. Notre objectif c'est de défendre un Tokyo futuriste. Voilà. Bon, c'est un jeu qui s'inscrit dans la lignée des Vampire Survivor pour ceux qui connaissent. Il y a aussi Brotato qui fonctionne de la même manière et ainsi que Death Must Die. Tout ça, ça s'écrit, c'est le même style de jeu où c'est assez caractéristique. Vous allez voir, en fait, on incarne tout simplement un petit personnage. En vue du dessus et on va devoir donc se défendre contre une masse d'ennemis qui va vouloir notre peau. Concrètement, voilà, c'est ça. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire de plus sur ce jeu? C'est qu'il est sur Steam actuellement. Actuellement, il est à... Attendez 2 secondes, à 7,80€ jusqu'au 13 décembre. Si vous voulez l'obtenir. Après quoi, il sera à 9,75€. C'est parce que là, on est sur l'offre de lancement, étant donné que c'est arrivé il y a peu de temps. Il est sorti le 29 novembre 2024. Donc vraiment, très peu de temps, ça fait que 3 jours. Bon, voilà. Alors, on va juste démarrer une nouvelle partie. On va démarrer ça ensemble et on va voir. On voit qu'il y a 3 personnages déverrouillés. Alors qu'est-ce qu'il faut faire pour déverrouiller ça? Il faut jouer en tant que Yumi. Ok. Donc dès que tu la joues, tu débloques le deuxième personnage. Et après, surveiller 5 vagues sont utilisées de dash pendant une course. Ok. Et ça nous permettra, c'est une petite mission qui nous permet d'avoir le dernier personnage. Ok. Donc en attendant, on a que Yumi comme héros. Alors Yumi, une adolescente sérieuse et confiante, a récemment découvert son héritage en tant que membre d'une longue lignée de défenseurs jurés de protéger Tokyo contre les invasions extraterrestres. C'est ce que je vous disais tout à l'heure. Alors, animé par un ardent désir de vengeance, après la capture de sa sœur Yuki, la mission de Yumi est claire, vaincre la menace extraterrestre et sauver sa sœur à tout prix. Légèrement plus rapide que les autres filles, elle sait esquiver et elle est polyvalente. Ok, bon bah, de toute façon, on va commencer avec ça, on n'a que ça comme choix. Ok, je vois qu'on a plusieurs baguettes. Alors qu'est-ce qu'il faut faire? Déjà on a celle-là. Alors petite baguette peut facilement mettre l'ambiance, pas de star remarquable. Ok, se relancer avec le temps, recharge, idle, dash, générateur de feu unique. On a des brûlures des dégâts, faiblisse ou essence. Ok, d'accord. Et après on a 3 autres baguettes qui se débloquera par la suite. Et pour ça il faut faire quoi? Jouer avec une baguette améliorée de niveau 3, terminer un module amélioré au niveau 5 et enfin terminer avec 5 sorts. Ok. Bon, ça m'a l'air assez facile hein, comme quête pour déverrouiller. À voir si ça l'est réellement aussi. Le jeu est vraiment dur. Je pense pas qu'il soit vraiment dur hein, en général. Ok, on a encore 2 autres maps. Compléter la partie, ok. Ok. Donc nous, on a la première map. Le passage à Shibuya à Tokyo, habituellement débordant de vie, se tient maintenant étrangement vide, enveloppé d'une atmosphère hostile, autrefois un centre piéton animé. Il est devenu le premier champ de bataille contre l'invasion extraterrestre. Votre objectif est de survivre aux vagues ennemies et de découvrir la source des problèmes qui se cachent dans l'ombre. Allez, c'est parti. Niveau de difficulté totale. Bon, pour l'instant, de toute façon, on n'a que ça. Allez, c'est parti, démarrer. Alors, les rues sont désertes avec des traces de récente destruction. Yumi serre sa baguette en regardant autour d'elle. Hiro, tu es là? Hein, je t'écoute, toujours à tes côtés. Ah, héros, ok. Je t'écoute. On se rapproche? Ah, elle parle aussi la baguette, ok. Je sens l'énergie des aliens, sans aucun doute. Tous les signes pointent vers Shibuya. Mais c'est envahi par les aliens. C'est pour ça qu'on y va. Ce n'était pas ton quartier. C'est pour ça qu'on y va. Bah, évidemment. Quand nous avons été évacués, il n'y avait plus de retour. Si nous battons pas les aliens, enfin, si nous battons les aliens, ta maison sera reconstruite, Yumi, ne t'inquiète pas.
J'espère juste que les gens pourront revenir ici en toute sécurité. C'est pour ça qu'on va tout défoncer. Voilà, on va tout défoncer. On est là pour ça. Allons sauver ton Shibuya, Yumi. Vague 1. Allons Tanuki, allez. Alors, combat. C'est le petit tuto, donc on peut se déplacer et on dash avec. Ah ok, on collecte des essences. Ok, collecter de l'essence. Je suppose que ça c'est un peu le système de XP quoi. Ok, donc on peut bouger, hop, on a le petit dash. Et on a le tir automatique. Et donc nous on va survivre là-dedans. Hop, un petit dash. Est-ce qu'on peut traverser? Merde. Hop là. Ok. Ah c'est déjà un peu mieux là. Là ça y est, je commence à me sortir fort. C'est la vague 1 en même temps, j'ai envie de te dire. Bon, ce n'était qu'une petite vague d'aliens, je sens qu'il y en aura plus. Tu t'en es bien sorti, as-tu besoin de te reposer? As-tu besoin de te reposer? Ouais. Les envahisseurs ne se reposent pas. Totalement d'accord avec ça. La baguette flotte avec excitation au-dessus d'un alien en train de se dissoudre, brillant intensément. Ah, l'essence! Je la sens dans l'air. L'essence? As-tu vu ces aliens qui ont laissé tomber? C'est de l'essence. On a vu des petites boules bleues là. La source de mon pouvoir. Eh bien, ramassons autant que possible. On aura besoin de chaque avantage. Alors, créer des sorts. Oui, voilà. On y est. C'est leur point fort, visiblement. C'est de créer des sorts. Alors, est-ce qu'on pourra les modifier? Est-ce qu'on pourra les assembler? On va voir ça de suite, hein, de toute manière. Donc, créer des sorts. Vous pouvez modifier les sorts entre les vagues ennemies. Ok. Créer des sorts. Ceci est le tableau. Vous pouvez fabriquer vos sorts en utilisant des modules. Fabriquer. Alors, est-ce qu'on peut vraiment les personnaliser ou est-ce que c'est des trucs déterminés? Il existe 3 types de modules. Le lanceur détermine quand le sort est prêt. Dans ce cas, il suffit d'attendre un moment. Ok. Le générateur détermine quel objet est invoqué. Dans ce cas, c'est une petite boule de feu. Ok. Et enfin, on a les effets supplémentaires au générateur précédent. Dans ce cas, la boule de feu frappera plus fort. Ok, donc des buffs pour le générateur précédent. D'accord. Les modules ont des flèches d'entrée et de sortie. Utilisez-les pour les connecter. Le lanceur doit être suivi d'un générateur pour fonctionner. Ok. Donc, le lanceur suivi d'un seul générateur suivi d'un effet. Cela crée le plus... ouais, ok. D'accord. Et en fait, on va pouvoir combiner comme ça. Vous pouvez aussi faire pivoter les modules. Ok. Attends. Parce que là, ça devient intéressant, là. Là, ça devient très intéressant. Ça veut dire qu'on va vraiment se creuser un peu la tête pour créer la meilleure synergie possible. Vous pouvez acheter des modules dans la boutique en utilisant l'essence lâchée par les ennemis. Déplacer un module depuis la boutique pour l'acheter. Ok. Agrandir. Taille de générateur. Alors, augmente la taille des projectiles. Ok. Alors, attends. Ça, c'est quoi? Tornade de feu. Du coup, tornade de feu ne peut pas fonctionner tant que je n'ai pas un lanceur. En revanche, brûlure, ça c'est un effet. Brûlure est un effet. Alors, tout simplement, je vais prendre ça. Lance ce sort chaque fois que tu restes immobile pendant une certaine durée. Ça fait quoi? Sort lancé. Brûlure. Donc si je comprends pas, si je comprends bien, si je prends ça, je le mets là. Voilà, c'est marqué inactif. Du coup, comment je le... Ah, on peut, regardez, on peut forger, fusionner 2 modules identiques pour obtenir un rang supérieur. Ok. Attends, du coup, si je prends ça.
Si je mets là. Ouais, mais ça on a compris de toute façon. Hop, si je fais ça, hop. On obtient 15 de dégâts. Parfait, donc ça c'est monté. Alors ça par contre, les modules peuvent aussi apparaître dans une version plus. Les modules, ouais. Ah merde, je suis en train de changer les trucs là. Bon. Ok, c'est cette touche là. Ah oui, mais ça ne marche pas parce qu'on n'a pas de lanceur. Donc il nous faudrait ce lanceur là. Ah ouais, mais non. Effectivement. Effectivement, on est un peu bête. En gros, il nous faudrait ça. Il nous faudrait ça. Ensuite, on va prendre ça. Alors, c'est quoi? Créer un bouclier qui bloque certains projectiles. On va prendre ça. Merde, on n'a plus assez d'essence. Ah, on a fait le con. On a fait le con. On a... Ah putain, on a fait les cons. Bon, c'est pas grave, on va lancer ça comme ça. On va régler ça après. De toute façon, c'est que la deuxième vague. On va ramasser les petites boules d'énergie. Ok, vague 2 parfaite. Sans surprise. Un étrange grésillement provient du téléphone de Yumi. Hiro, tout va bien? Juste la création des sorts. Création des sorts? As-tu remarqué que nos sorts ont changé? C'est le travail d'Hiro de calibrer notre pouvoir. Alors c'est de la magie ou de la technologie? Oui. C'est une blague pour toi? Toute technologie suffisamment avancée est indiscernable de la magie. Ah, il y a du sens, c'est pas con, hein. C'est du moins ce que Arthur C. Clarke a dit. Tu lis encore dans la science-fiction pour en savoir plus sur l'humanité? Excuse-moi, mais de toute votre littérature, c'est la seule qui me tient réveillé. Si vous entendez du bruit derrière moi, c'est normal, j'ai mon petit lapin qui court partout dans la maison, il est heureux. Maintenant que vous savez créer des sorts, parlons des réactivations. Les générateurs ont différentes conditions pour être réactivés. Ok. Seul le premier générateur de sort est garanti de se déclencher. Les générateurs supplémentaires ont de moins en moins de chances de se déclencher. Ok. Dans ce cas, lorsque la boule de feu touche un ennemi, il y a 80% de chances que la frappe foudroyante se déclenche. Ok. Le piège sonique ne se déclenchera que si la frappe foudroyante tue un ennemi. Les modules effets interfèrent pas dans ce processus. D'accord. Ok, ouais, je vois le... Ok. Je vois le topo. Ah, c'est quand même... Flèche sonique, c'est quoi? Lance une flèche sonique qui transperce les ennemis. Relance le prochain module de générateur jusqu'à 2 fois. Bon, cela dit, là, ça fonctionne comme ça. Attends, si je fais ça, et non, je fais ça. Inactif. Applique la condition brûlure. Alors, pourquoi est-ce que ça ne marche pas? Qu'est-ce qu'il faut que... Alors, placer un sort actif. Et là, ça marche genre...
Ah mais oui, ok, oui, c'est bon, j'ai compris pourquoi. J'ai capté. J'ai capté, j'ai capté. Attends, par contre, c'est un peu compliqué quand même, non? On peut améliorer les stats? Non, ça c'est... Coup foudroyant. Frappe une position aléatoire avec un éclair. Moi j'aime bien ça. Alors attends. L'emplacement doit être vide. Oui, oui. Alors attends. Du coup. Hop, coup foudroyant avec brûlure. Ouais, après on va faire un... Ah ouais, attends. Attends un petit peu. Eh. Voilà. La flèche sonique, là, elle fonctionne. Et on peut même, si on veut, rajouter des dégâts en plus. Si je fais... Ah merde, pas assez de machin. Ah oui, donc ça va vraiment être un tableau où il va falloir faire une suite logique. Et ça va vite devenir assez compliqué, assez complexe à maîtriser, je pense. Mais c'est un petit coup à prendre. Mais c'est quand même intéressant comme façon de faire. Allez, c'est parti pour la vague 3. Voilà, on a notre éclair. Alors. Ah oui, c'est vrai que du coup, notre éclair ne se régénère pas. Et la seule chose qui régénère l'éclair, c'est les dashs. Oui. Oui, parce que dans le module, c'est comme ça, oui, bah oui. Forcément, j'ai capté. Bah non, même pas. Même pas. C'est quand on est immobile que ça. Ok. Ok. Ou alors on devrait plutôt faire le sort lancé avec un dash. Attends, déjà on peut améliorer ça. Déjà on peut... Ça, on peut l'améliorer. Voilà. Ah, on peut augmenter le projectile. Oui, on peut augmenter. Alors si je fais ça. Voilà, super. On a le projectile, voilà. Plus 1, plus 2. Il y a juste la brûlure là qui est inactive. Bon, c'est pas encore très grave. Brûlure, on va trouver une solution un peu plus tard. Il faudrait qu'on ouvre ça parce que une fois ça ouvert, hop, on met ça ici. Allez, c'est parti. Donc si je comprends bien, celui-là, c'est un lanceur. Donc si je suis inactif, hop, ça va faire proc le coup foudroyant. Ça, c'est temps de recharge normal. Ok, c'est parti. C'est bon, je commence à capter un petit peu.
Donc plus je suis inactif. Voilà, ok, on a capté. Hop, on va prendre tout ça. On va s'éloigner, hop, on bouge plus. Et ça lance les éclairs. Oh là là! Impeccable! Impeccable! Je vais rester comme ça. Je vais pas bouger. On veut vraiment le 250 ici. Pour afficher les brûlures. Hop, on ramasse tout ça. Oh merde! Tu devrais faire plus... Oui, bah c'est bon, c'est bon. Je suis pas venu ici pour souffrir, ok? Tu me blâmes, baguette? Typique, on a perdu à cause de tes torts. Eh, ce n'est pas moi qui fais la création des sorts. Bon, techniquement c'est vrai. Très bien, je serais mieux en combattant seul. Oh, la mauvaise foi! Et tirer avec tes doigts, c'est ce que font les enfants. Ah, ok, ouais. Pourquoi es-tu même ici? Ce combat n'est pas le tien. C'est aussi le mien. Ne te l'ai-je déjà pas dit? J'étais ici bien avant toi. Bon, un peu de maturité, on a une guerre à gagner. Ça, c'est pas faux. Oh, le clash! Le clash entre ta baguette et toi, quoi. JPP. Ok. On a déverrouillé Maki. Les quêtes sont des tâches spéciales, vous pouvez les entreprendre pendant une partie, elles sont rejouables et le progrès n'est pas sauvegardé entre les parties. Ok. Menu principal, redémarrer la partie. On va redémarrer la partie. Je veux une revanche. Je veux une revanche. Alors juste 2 secondes. Ça fait... Oh putain, ça fait déjà 22 minutes qu'on joue. Hein. J'ai pas vu le temps passer. Hein. Alors vas-y. Au début c'est simple. Mais maintenant on a capté. Hein. La deuxième partie est toujours plus intéressante. Hop là. Parfait. Là on commence à maîtriser. Première vague. C'est ok. Du soin c'est pas mal. On va juste reprendre ça. On va faire hop. Ici. On va reprendre ça. Merde. Hop. On va refaire, hein, comme on a fait, sauf que là, on va le faire bien. Ah merde, j'ai encore le truc. Je capte. Bon, c'est pas très grave. Par contre, on a tornade de feu. Alors, ça fait quoi? Lance une tornade de feu qui se déplace aléatoirement. Allez, vas-y, on va faire ça. Parfait. De toute façon, on a capté comment ça fonctionnait. C'est parti pour la deuxième vague. Vague de feu avec... enfin, tornade de feu avec des dégâts de brûlure, ça peut être pas mal. Oh là là. Ah ouais, il y a moyen de faire des trucs de dingue quand même. Hein.
Il y a quand même moyen de faire des trucs de dingue. Alors. Ça. Attends. Pourquoi ça ne... Ah, les rangs doivent correspondre. Oups. Hop, dégâts 12. J'avais pas capté ça, mais ouais, effectivement. Ah, vas-y, vague 3. Alors là, déjà c'est un peu plus dur parce que il y a des gens qui se jettent sur nous. Oh la vache. Et en plus de ça, on a d'autres. Alors je sais pas vous, mais je dirais il y a quand même une difficulté. C'est qu'on voit pas forcément les tirs ennemis. On voit pas forcément les tirs ennemis, donc ça c'est un peu problématique, enfin un peu bon. Ça gâche un peu la chose quoi, disons que ça rend un peu plus compliqué. Selon moi, ça rend vraiment un peu plus compliqué. On va faire ça. Rapidité. Inactif, placer un sort. Ah. À la mort, frappe une position dès qu'il y en a un qui meurt, relance le prochain module. Relance le prochain module. Hein. Non, en vrai, je peux faire ça. À la mort ou toucher. Moi, j'aime bien à la mort. Si je fais ça, pour 1, hop, que je fais dégâts. On pourrait même rajouter des projectiles. Mais plus tard. Allez, c'est parti. Hop, on récupère tout. Là, il y a de l'huile. Oh là 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 là. Ça par contre, je suis désolé, mais c'est vraiment un truc de ouf. Hein. Ah, coup critique. Du soin, quantité gagnée de l'essence. Ça c'est pas mal. C'est pas mal du tout. On peut mettre du soin. Par contre non, j'aimerais bien monter un peu les sorts là. Regarde déjà ça. Ça, on peut monter. Voilà. L'effet brûlure, c'est pas mal. Moi, j'aime bien l'effet brûlure. Par contre, on peut... J'aimerais bien un truc... C'est ça, le bouclier. Merde, c'est vrai. Ah merde! Ah ouais, mais attends. Eh ouais, ça marche pas.
Ça ne marche pas, à moins que... À moins que rien, étant donné que là, pour l'instant... Ouais, non, pour l'instant, ça marche pas. On n'a pas... Ouais, bon, c'est pas grave. C'est parti pour la 5e vague. Ça va déjà mieux, hein, comparé à tout à l'heure, on a compris un peu plus. Par contre, les tirs ennemis, oh la vache, ils sont durs à voir un peu. Putain, j'ai plus qu'un PV. Oh la vache. Putain, on a survécu avec un seul PV quand même. Hein. Ces aliens ne lâchent rien facilement. Ils ont toujours été comme ça. Quoi? Comment sais-tu de telles choses? Je pense qu'il est temps de lui dire. Me dire quoi? J'ai déjà combattu ces aliens. Et tu n'as rien dit. J'ai des souvenirs vagues de les avoir affrontés il y a quelques siècles, à l'époque où ils ont tenté d'envahir votre monde pour la première fois. Et quoi d'autre m'as-tu caché? Tu es l'une des descendantes des guerriers magiques qui autrefois ont combattu les aliens. C'est tout, je te le promets. Tu plaisantes, non? Une descendance de guerriers magiques? Nous essayons de comprendre ça nous-mêmes. C'est la première fois que j'en entends parler. Comment tu peux le savoir? Je peux sentir un pouvoir mystique émaner de toi. Impossible. Et pour les invasions précédentes, pourquoi n'ont-ils pas envahi à l'époque? Qu'ont-ils réussi à accomplir? Ont-ils le même objectif maintenant? Doucement, ma fille, doucement. Ces connaissances ont été oubliées depuis longtemps. Moi-même, j'étais en sommeil profond, caché dans le grenier de héros. Tout cela est vrai. D'autres questions? Blablabla. Tout cela est vrai. Donc tu ne sais vraiment rien de plus. Et les autres filles sont-elles comme moi? Vous avez toutes des pouvoirs. Très bien, mais à partir de maintenant, plus de secrets. Je le promets. Ok. Ouais, c'est bien, ils ont rajouté un petit truc supplémentaire, tu sais, un petit plus. Par contre, un sort lancé en dash... Ah putain, mais j'ai pas assez de trucs encore. Tant pis, je prends ça. La boule de feu. Voilà. C'est parti pour la vague 6. Oh la vache, attends. Direct. Hein. Ah mais il tire 3 trucs d'un coup là. Ouais, c'est chaud quoi. Oh la vache. Je suis pas sûr que rester avoir les modules pour rester inactif pour lancer les sorts, j'ai pas l'impression. C'est et merde. On n'en a pas encore fini, on aura les prochaines fois. Regroupez-vous et préparez-vous. Bon. Non, affichez le tableau. Donc là, on peut voir tout le tableau, comment on s'en est tiré, ce que ça a donné. Ok. Bon, bah, menu principal. Hein. Voilà. Bon. Pour moi, c'est plutôt une bonne découverte. Honnêtement, agréablement surpris. Le système de tableau avec le système de sort, je trouve ça assez original, ça va. C'est intéressant, vraiment c'est intéressant. Si vous aimez ce style-là, bah vas-y, allez-y, foncez, vous allez kiffer. Déjà moi je suis pas très sensible à ce genre de jeu, mais j'ai vraiment trouvé ce jeu intéressant. Donc voilà. Sur ce, on se dit à plus tard. Bye bye.